Bienvenue sur edukia.com, la plateforme dédiée aux études supérieures et à l'orientation en Afrique. Je m'appelle Ina et l'objectif avec cette chaîne, c'est de vous donner les clés pour préparer au mieux votre avenir. Alors abonnez-vous à la chaîne et partagez-la autour de vous. La question du jour est « Comment aider son enfant à bien s'orienter ?» Cette vidéo se fera en deux parties pour répondre à cette question. Après le lycée, votre enfant se trouve à un carrefour dans sa vie. Le feedback que je reçois des parents, c'est qu'ils sont perdus dans le choix autant de filières que d'établissements. Cette vidéo s'adresse aussi aux grands frères et sœurs qui veulent aider leurs petits frères à faire des choix d'orientation qui leur correspondent. En point 1, il faut anticiper. L'orientation, ça commence tôt. Plusieurs personnes attendent le bac ou la terminale pour se poser des questions. Malheureusement, c'est déjà tard. C'est un sujet qu'il faut aborder au minimum en classe de seconde, voire avant avec votre enfant pour le sonder. Alors, comment? Privilégier le dialogue et l'écoute. Je tiens à repréciser l'écoute. On se dit souvent, il est trop jeune, qu'est-ce qu'elle y connaît à la vie? Non, non et non. Ne jugez pas son avis, sinon votre enfant va se braquer et ne fera rien pour évoluer. Parlez-lui d'elle ou de lui, de ses forces, de ce qu'il ou elle aimait faire quand elle était enfant. Qui mieux que vous pour ça? Vous êtes sa mémoire. Était-ce un enfant qui aimait créer des histoires, dessiner, construire et démonter des objets? Est-ce qu'elle s'intéressait à des sujets en particulier? Demandez-lui pourquoi. Il aimait faire ceci ou cela. Les indices sont dans le pourquoi. Posez-lui des questions ouvertes et écoutez. Ces questions peuvent être, par exemple, de quoi as-tu envie? Qu'est-ce que tu te verrais faire plus tard? A contrario, qu'est-ce que tu ne veux surtout pas faire plus tard? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas à l'école? Après avoir écouté son avis, si la voie envisagée vous semble difficile ou avec très peu de débouchés, essayez de lui proposer des alternatives ou passez le message à quelqu'un d'autre qui l'écoute et qui pourra lui donner des conseils. Exprimez ce dans quoi vous le verrez bien, en argumentant concrètement avec des points de sa personnalité et comment celle-ci va rayonner dans ce métier. Cela fera son petit bonhomme de chemin dans son esprit et lui donnera envie de partager son plan avec vous. En 3, rien ne vaut l'expérience. Imaginez que vous avez 17 ou 18 ans. Pour l'instant, votre quotidien ressemble à école, maison, amis. Et on vous demande de faire un choix qui vous engage pour de nombreuses années à venir, alors que vous n'avez jamais mis les pieds dans une entreprise ou dans un bureau. Alors, vous vous dites, si je fais un choix, j'ai l'impression de me fermer toutes les portes pour au moins les 40 années à venir. Bon, rassurez-vous, on change d'emploi beaucoup plus fréquemment de nos jours. Maintenant que vous avez été dans la peau d'un jeune, vous comprenez ses hésitations. Commencez par lui parler de vos expériences professionnelles et missions. Recevez-le quelques heures ou quelques jours dans votre bureau ou votre lieu de travail et présentez-lui vos collègues pour qu'ils puissent discuter de l'activité qu'ils font. N'hésitez pas aussi à demander aux oncles, aux tantes, mais aussi aux autres personnes de votre entourage si votre enfant peut passer quelques temps avec eux dans leur service pour comprendre ce qu'ils font au quotidien. Encouragez également votre enfant à rencontrer des professionnels qui exercent dans le métier qu'il souhaite faire. Il pourra ainsi baser son choix sur un exemple concret. Ne pas baser uniquement l'orientation sur les notes. Que l'on soit clair, sur le terrain, de nombreuses filières sont ouvertes aux élèves qui ont des notes excellentes. Être instruit et avoir de bonnes notes, c'est important. Mais l'école est un système qui n'est pas adapté à tous les enfants. Les notes ne doivent pas être le seul indicateur qui permette d'évaluer le potentiel de votre enfant. D'où l'importance de revenir à ses forces. Et pour cela, un coach en orientation peut vous y aider. Voici la première partie des conseils qui vous seront utiles pour l'orientation de votre enfant. Nous publierons très bientôt la deuxième vidéo. Alors, parents, enfants, partagez vos avis en commentaire, vos conseils. Je me ferai un plaisir de les lire et de les commenter. À très bientôt sur edukia.com.